Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est donc avec Loïc aujourd'hui. Bonjour Loïc. Bonjour Anaïs. Tu es donc le responsable de cette médiathèque aux Achards. Et aujourd'hui, on va aller voir une exposition de rétro gaming. Alors pourquoi avoir mis une expo sur ce thème-là? Alors en fait, le contexte, c'est qu'on a l'opération, la manifestation, la fête du livre jeunesse partir en livre. Et en Mhm. fait, cette manifestation, le thème, c'est jeux et sport. Et donc on s'est dit, bah, qu'est-ce qu'on peut faire pour une bibliothèque, pour tout ce qui est sur ce thème du jeu et du sport. Et on s'est dit, pourquoi pas le rétro gaming. En fait, c'est en discutant avec des collègues et puis avec la bibliothèque départementale de la Vendée, et ben, ça nous a permis de monter cette exposition dans la médiathèque Tête de Réseau. C'était en lien avec les JO aussi, jeux et sport, Alors, jeux et j'imagine sport, oui, tout Ouais, à c'est fait. ça. Partir en livre, c'est bah, comme c'est à partir du mois de juin jusqu'au 25 juillet, je Mhm. pense. Bah, c'était l'occasion de faire avec les Jeux Olympiques. Voilà. Donc partir en livre, qu'est-ce que c'est rapidement Alors, c'est une fête, la fête du livre jeunesse. Donc, c'est des activités, des animations qui sont faites en direction du public jeunesse. Donc, nous, on fait cette exposition, mais il y a aussi il y a eu aussi des bibliothèques en plein air. Il y a eu aussi une balade comptée. Il y a eu aussi un après-midi jeu avec jeux vidéo. Donc en lien avec cette exposition. Donc cette Voilà. exposition, elle nous parle de rétro gaming. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est les jeux vidéo à l'ancienne? Exactement. Tout à fait ça. En fait, c'est l'histoire du jeu vidéo des origines. Mhm. Donc c'est les vieilles consoles qu'on a pu avoir dans les années 80. Jusque en fait c'est vraiment ah bah, c'est les vieilles consoles qu'on a connues. Alors c'était à l'époque, au début, c'était vraiment le tennis de table avec deux raquettes et puis il fallait tirer sur la balle. Mhm. Ensuite c'était devenu carrément beaucoup plus perfectionné. Ouais. Donc Ensuite, c'était 10 ans après, quoi, des années 90 plutôt? dans les années 80, 90 et puis je dirais jusqu'à aujourd'hui, mais C'est-à-dire qu'avant les années 80, il n'y avait pas de jeux vidéo. non. Et alors, je ne sais pas si on a vu à l'entrée de la médiathèque, il y avait une borne d'arcade. Or, au début, c'était vraiment la borne d'arcade qui était un peu dans des lieux dédiés, avec beaucoup de bornes d'arcade. Et ensuite, petit à petit, c'est devenu des consoles de salon. On a Mhm. appelé ça des consoles de salon, donc chez les particuliers. Et donc, D'accord. c'est les fameuses. Ça, c'est la Super Nintendo. Comment? C'est quoi son nom? Là, ça, non, c'est une Super Nintendo, une Super NES. Donc, Ça ressemble à une espèce de GameCube ou de PSP. Je sais pas. alors, en fait, c'est toujours le même principe. C'est un boîtier, Ouais. des manettes, et puis ensuite, on peut être à un, deux ou plus. Parfois, on peut même être beaucoup plus nombreux. Alors là, Ouais. si vous voulez. J'aurais bien voulu jouer. Bon, en même temps, Alors, on peut discuter, hein, mais oui, tout à fait. j'aurais bien voulu voir ce que Et, ça donne. et en fait, maintenant, actuellement, le rétro gaming, ils ont refait vraiment des consoles, mais plus, enfin, des petites consoles. Ils ont réédité des consoles pour faire ce fameux rétro gaming. D'accord. Et ça marche très très bien parce que, en fait, ça permet vraiment d'être intergénérationnel, c'est-à-dire les parents qui ont connu dans les années 80 ces fameuses consoles, elles peuvent jouer avec leurs enfants. C'était le but, j'imagine, Voilà. en faisant ça ici, c'est de rassembler un peu toute la famille. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a fait cet après-midi jeux vidéo avec les 7 consoles qui nous ont été prêtées par la bibliothèque départementale. Mhm. Et puis avec aussi une Switch Oui. pour avoir là aussi la fin de ces jeux vidéo. Donc Et la surtout, Switch, c'est la dernière un peu console du c'est la moment, dernière console la plus moderne, de. quoi. Ah, alors je sais plus l'éditeur, Switch, Microsoft C'est ou pas Nintendo, la Switch? euh, Normalement, c'est non, ça. je sais plus trop. Normalement, c'est ça, mais ok. Oui, Nintendo. Et donc de faire des jeux Ça, là, putain, à l'ancienne. liés avec. Ça fonctionne plus, ça. Non, en fait, il faut mettre des piles. Ah oui, d'accord. Ah, c'est à Mais l'ancienne. effectivement, ça c'est l'ancêtre de la Game Boy. Donc Ah, je c'est connaissais pas, alors.
parce que quand ils ont commencé à faire aussi, donc il y avait les jeux les consoles de salon, il y a aussi des jeux individuels, donc portables. Et donc alors ça c'est les miennes, hein. Donc, Ouais, ça, t'as connu ça? j'ai connu. Et J'ai c'était en vogue à ton et époque ou... tout à fait. Ouais. Enfin, quand moi j'avais des amis, enfin des copains qui avaient la Game Boy, j'étais un peu jaloux, donc effectivement j'ai demandé à mes parents et donc bon, c'est pas une Game Boy, mais Ça y bon, ressemble. voilà, c'est des jeux Qu'est-ce qu'on peut y très. trouver d'autre? Je vois plein d'écritures, des affiches là. C'est quoi en Alors les fait? affiches, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en fait l'histoire du rétro gaming, Mhm. donc enfin l'histoire du jeu vidéo en général. Donc effectivement, c'est passé par plusieurs périodes. Donc de cette console avec les arcades jusqu'à donc les fameuses consoles qu'on a Mm. actuellement. D'accord. Voilà. Et puis nous, ce qui nous intéressait aussi, c'est que ça soit pas uniquement du jeu pour du jeu. C'est aussi de pouvoir proposer des livres, des DVD qui ont un rapport avec les jeux vidéo. Mhm. Alors, Et les bon, jeunes sont curieux de notre époque de voir comment leurs parents peut-être s'amusaient. alors, ce qui est très bon, c'est que depuis qu'on a ouvert cette expo, enfin qu'on a proposé cette expo, c'est que il y a des parents, enfin des, des adultes qui nous disent ah bah ça moi j'ai connu ça, j'aimerais bien, est-ce que je peux jouer, C'est etc. la nostalgie. Exactement. Et ensuite, bah, il y a même les enfants qui voient ça et surtout qui voient leurs parents jouer. Mm. Bah, ils se disent, bah oui, c'est intéressant, est-ce que je peux jouer aussi? Et puis donc, les deux jouent ensemble et pour nous, c'est gagné, quoi. Et ça fait partie de la culture, ce qu'on peut appeler la culture pop. Voilà, Qui fait partie de la culture pleinement, quoi, la culture exactement. pop. Hein. Donc, on est très content Ouais, c'est de bien de voir les ce. livres à côté, puis les jeux vidéo en mode il y a pas un conflit, parce qu'on pourrait dire quand on fait des jeux Non, vidéo, on n'est non, non, pas non, non. Et puis les bibliothèques, de toute façon, de plus en plus, ils essayent d'inclure, quoi. d'inclure, enfin d'élargir un peu le monde de la culture, pas simplement les livres ou la musique, les DVD, Mm. etc., mais aussi les jeux. Et le réseau des achats le fait de plus en plus. Donc un Donc dernier voilà. mot pour les téléspectateurs, si ils veulent retrouver cette expo, c'est jusqu'à quand? Alors c'est jusqu'au 27 août où on est obligé de rendre cette exposition à la bibliothèque départementale de la Vendée. Et puis ensuite, ben, moi ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas hésiter à venir, parce on ne l'a pas fait, mais on peut y jouer. Oui. Et moi, On peut ça chargeait. C'est s'installer, vrai que ça prend du temps à charger, en voilà. fait. On peut s'installer, bon, on prend son temps, et puis on peut jouer. Et c'est vrai que même les enfants, les jeunes, bah, s'installent et puis commencent à jouer. C'est un véritable plaisir. Merci Loïc pour cet échange. Je t'en prie. Merci de nous avoir suivis et à demain.